Le fait d'être là à une autre heure que d'habitude, déjà, c'est un événement. Et également, on touche certainement un public qui n'a pas forcément l'habitude de venir au musée ou pas régulièrement et qui tout d'un coup se laisse tenter. En effet, d'année en année, la Nuit des musées attire de plus en plus de visiteurs. Une manifestation qui, pour la première année, était européenne. À Nîmes, en parallèle de l'ouverture des 7 musées de la ville, une quinzaine de galeries s'étaient prêtées au jeu. Au musée d'art contemporain à Carré d'Art, c'est Bruno Gélin avec des détenus de la maison d'arrêt et des élèves de l'école des Beaux-Arts qui occupaient l'espace. Une exposition essentiellement vidéo inspirée des œuvres de Derek Jarman sur la couleur. En fait, Derek Jarman est mort du sida et petit à petit, au fur et à mesure de sa maladie, a perdu la vue et a écrit un livre sur la couleur, sur le souvenir de la couleur. Et c'est vrai que comme la couleur est quelque chose qui fait les œuvres d'art plastiques, les tableaux, etc., j'ai trouvé que c'était intéressant que nous nous associons à l'occasion de la Nuit des musées avec cette opération. Quand on prend du blanc en photo, il n'apparaît jamais blanc. Le blanc pur n'existe pas. Même la neige, si blanche, a des reflets bleus. Le noir sera toujours éclairci ou atténué par de la lumière ou par des reflets. Je viens voir effectivement un vrai travail d'artiste fait par mes élèves, qui sont les détenus de la maison d'arrêt, qui ont travaillé en atelier d'écriture avec moi et aussi avec Bruno Gélin, et qui ont fait surtout ces magnifiques images que je suis en train de voir pour la première fois. Je crois qu'il suffit de regarder les gens qui sont là. Il y a des centaines de gens, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants et d'adolescents, ce qui est très bien, parce que ce ne sont pas eux les premiers, quelquefois les adolescents, à franchir les portes des musées, sauf avec les classes. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils viennent librement ici.